Waouh! Très réussi, hein? Elle est plus grande que l'autre. Ils ont été rapides. C'est parce qu'ils travaillent ensemble. Les garçons, attendez votre sœur. Bonjour. Ça va, Rebecca? Dis donc, tu te débrouilles drôlement bien. Je m'entraîne tous les jours. Passe une bonne journée à l'école. Je sais que ce sera plus comme avant, mais... C'est très gentil d'être venu avec moi alors qu'aujourd'hui c'est ton jour de congé. Tu rigoles ou quoi? Je voulais pas rater ça. C'est le reportage qui m'a le plus touché. Ça a changé ma façon de voir les choses. Quelle énergie un dimanche matin, Rebecca. C'est donc si urgent que ça de voir Cathy? Je suis désolée. La prochaine fois, je connerai moins fort. Ça reste encore à voir. Bon dimanche, Marie-Belle. C'est un vrai cheval fou, toujours en train de courir. Tu as oublié ce que tu étais avant de devenir une jeune femme très J'ai raffinée. jamais été un cheval fou, en tout cas. Tu étais plutôt un oiseau virevoltant et sautillant du matin au soir. Et regarde ce que tu es. Une jeune cuisinière experte en pâtisserie. Il ne te reste plus une seule plume. Si je le voulais, je pourrais encore voler. Oh, je n'ai aucun doute là-dessus. Ça veut dire que tu vas parler à l'institutrice aujourd'hui? Tu crois que je suis prête? Je le crois. On va aider papa à installer la grange. Ta sœur, quant à elle, a tout du jeune poulain. J'arrive pour le service religieux. Dépêchez-vous, les filles. Oh. Bonjour, Isaac. Où est Rebecca? Elle ne vous a pas dérangé, au moins? Non, non, elle nous a aidés. Je l'ai envoyée se laver les mains avec Cathy. Tu viens? Bonjour. Bon dimanche, Sarah. Bonjour, Rachel. Pas de soupe aux haricots? Non. Tant mieux. Isaac la digère très mal. Oh, entre nous, Nathan ne la digère pas mieux. Oh, j'ai reçu une lettre d'Emma, je vais te montrer. Regarde. Ses fils sont plus grands qu'elle maintenant. Elle reste ma sœur. Vous étiez amies toutes les deux. Elle a renoncé à vivre ici, elle est bannie. Tu ne devrais pas ouvrir ces lettres. Bonjour. Elsa et Jacob aiment beaucoup passer le dimanche ici. Il est magnifique, ce cheval. Je vais en ville avec lui cette semaine. Tu veux venir? J'aimerais bien, oui. On peut venir aussi? Vous êtes trop jeunes toutes les deux. Si elles ont envie de venir, on peut demander aux parents. Non, je les trouve vraiment ennuyeuses. Eh bien, dans ce cas, vous n'aurez qu'à chanter pour nous divertir. Tu as entendu Rebecca chanter? Je suis allé à la vente aux enchères de chevaux cette semaine. Un homme qui était là m'a demandé « Pourquoi votre communauté vit-elle à l'écart ?» Eh bien, je vais vous dire ce que je lui ai répondu. Si nous vivons à l'écart, c'est pour ne pas nous égarer. Ceux qui s'enorgueillissent d'être chrétiens doivent marcher dans les pas du Christ. Alors il m'a dit « Ne pouvez-vous marcher dans les pas du Christ tout en regardant la télévision ?» Je lui ai répondu, ce serait un sacré tour de passe-passe. Comment servir au mieux notre Seigneur si nous nous laissons distraire par l'acquisition de biens matériels? Ce n'est pas possible. Nous menons une vie très simple pour que le chemin qui mène au paradis
nous soit accessible sans être encombré d'obstacles. Nous allons maintenant chanter, afin de préparer notre venue dans ce qui sera notre vraie demeure. J'ai vu cette poule tout ébouriffée sur le mur, je me suis dit c'est un monstre. C'est là qu'ils construisent une nouvelle maison. Ah oui, je t'assure, c'est ça? Oui, c'est ça. Mademoiselle, je me demandais si... Ah, tu décides enfin à lui demander d'être son assistante. Cathy, tu n'as pas révélé mes secrets. Ne t'énerve pas, Marie-Bess. Je crois que tout le monde sait ici que tu aimerais beaucoup prendre ma place. Oh non, j'ai encore le temps pour ça. Je n'ai que 14 ans, je sais que je suis trop jeune, mais j'aimerais bien vous aider un peu. Comme ça, je serai prête pour mon apprentissage l'année prochaine. C'est une excellente idée. En fait, si tu n'avais pas osé m'en parler, c'est moi qui t'aurais demandé de m'aider. C'est vrai? Tu feras une excellente institutrice. Merci. Alors, tu es contente? Ah, te voilà. Mon père voudrait savoir combien de temps tu vas garder sa voiture. J'en ai encore besoin pour demain. Tu peux l'appeler pour le lui dire? Charlie, est-ce que tu peux l'appeler pour l'avertir? Fais-le toi. Je voudrais dormir un peu, avant d'aller au boulot. D'accord. Oh, mais où est-ce qu'il est allé, hein? Il est allé se coucher? Il est allé se coucher? Dirk refusait de renoncer à ses croyances. Alors ils l'ont emprisonné pendant de nombreux mois. Et puis un soir, alors qu'il faisait un froid glacial, il a réussi à s'échapper. Un seul des gardiens l'a vu, il s'est mis à le poursuivre. Dirk Willems courait aussi vite qu'il le pouvait sur un étang gelé, quand soudain, il entendit un craquement. Il se retourna juste à temps pour voir le gardien passer à travers la glace et tomber dans l'eau. Il savait que les autres gardiens n'allaient pas tarder à venir et qu'il n'aurait pas d'autre possibilité de s'échapper. Mais il a quand même décidé de revenir sur ses pas, de sortir le gardien de l'eau glacée et ainsi de lui sauver la vie. Mais après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, c'est trop triste, il vaut mieux pas que tu saches. Ils l'ont brûlé comme une sorcière. Mais il était tellement gentil. Tu sais que t'es un vrai bébé. Non, c'est pas vrai. Si, t'en es un. Sarah! Non, ne t'inquiète pas. Il est mort l'esprit en paix parce qu'il savait qu'il avait bien agi. Il est donc monté directement au ciel pour vivre avec Dieu et tous les anges. Bon, maintenant, qui veut entendre une histoire un peu plus gaie? Raconte-nous celle des anges. Papa, maman dit qu'il faut que tu partes au travail. Elles te vont bien? Oui. On peut aller à l'école avec demain? Non, c'est pour l'hiver. Il fait pas encore froid. S'il te plaît, papa. Il peut pleuvoir tout à coup. Si tu insistes, c'est ta mère qui décidera. Nathan, le camion du lait est toujours là. Charlie a peut-être besoin d'aide. Merci. Bien joué, maman. Regarde mes bottes. Oh, elles sont superbes. C'est pas vrai. Charlie? Vous avez besoin d'aide? Non. Je vais y arriver. Et comment vont Amy et les enfants? Bien, j'espère.
Si vous avez besoin d'aide, venez me chercher. Cathy voulait à tout prix dormir avec ses bottes. J'ai cru qu'on allait devoir les lui enlever pendant son sommeil. Qu'est-ce que c'est? Oh, Emma me l'a envoyé. C'est un cadeau. Et tu l'as accepté. Elle est bannie. Je sais. Alors, pourquoi tu la gardes? C'est ma sœur, Nathan. Elle me manque beaucoup. Je pensais qu'on pourrait aller lui rendre visite. Moi, je crois que tu veux plus que ça. Non, pas pour moi. Pour Marie-Bess. Elle veut être institutrice. Et elle le sera, mais ici. Oui, mais si elle devait choisir de s'en aller, si elle veut enseigner, il faut qu'elle fasse des études. Elle est si intelligente. Tu ne crois pas qu'on devrait Nous au moins avons y fait notre réfléchir? choix il y a de nombreuses années, Adèle. C'était la bonne décision pour nous, mais Marie-Bess, Elle prendra sa décision quand le moment sera venu. Mais pour suivre la formation appropriée, il sera trop tard. Écoute, Nathan, Emma nous fait une proposition très généreuse. Elle veut bien que Marie-Bess loge chez elle pendant quelque temps pour voir si les études là-bas lui plaisent. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'on devrait essayer. Tu veux qu'elle quitte la communauté, elle aussi? Non, bien sûr, elle n'a pas l'intention de partir. Elle n'est même pas encore baptisée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle mérite d'avoir la possibilité de devenir quelqu'un de plus... De plus quoi? De plus quoi? Notre fille est aussi l'enfant de Dieu, Adèle. Elle n'a pas besoin d'être autre chose que ça. C'est Emma qui te met en tête ces ambitions-là. Emma qui vit avec des gens qui ne sont pas des nôtres, qui veut t'attirer vers le matérialisme. Il ne faut plus être en contact avec elle. Promets-moi, Adèle, de ne plus jamais contacter ta sœur. Je te mérite pas, Amy. Marie-Bess, tu n'as pas l'intention de sortir sans rien dans l'estomac? Tu as déjà fini de traire les vaches? Je suis désolée, je me suis réveillée un peu tard ce matin. Pourtant, je lui ai dit que c'était l'heure de se lever. Les vaches m'ont demandé de tes nouvelles. Je leur ai dit que tu reviendrais demain. Notre petite dispute est terminée ou non? Elle est terminée. Une pomme, ce n'est pas suffisant pour le petit déjeuner. Tu vas t'asseoir et manger. Tu as besoin d'avoir des forces pour ton premier jour en tant qu'assistante. La première chose que je vais faire, c'est aider Elsa à faire des additions. La maîtresse dit qu'elle a du mal avec les chiffres, mais je suis persuadée que je vais pouvoir l'aider. Tu as vraiment un cœur d'or. Future jeune maîtresse. Je dois aller à ma réunion de prière. Le bus passe dans un quart d'heure. Finissez votre petit déjeuner et n'oubliez pas de vous brosser les dents. Charlie? Quand ils seront partis, va te coucher quelques heures, d'accord? D'accord. Ne va pas si vite, Cathy, on ne fait pas la course. À partir de maintenant, je dois t'appeler maîtresse. Mais non, ne sois pas bête, voyons. Je ne vais être que l'assistante. Tu marches d'une drôle de façon. Mes nouvelles bottes sont encore un peu rigides. Pas les miennes. Ah oui? Qui a trébuché il y a un instant? À ce soir. Il faut que j'aille en ville à l'épicerie. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'aimerais bien un paquet d'aiguilles. On verra ça tout à l'heure en classe. Oui.
tourne comme ça. Ça va, c'est bien. Allez, Marie-Beth. Asseyez-vous, chacun à sa place. Vous allez bien aujourd'hui, les enfants? Oui, on va très bien. Allez, dis-moi. Marie-Beth, mon assistante, peut-elle venir près de moi? Oui. Ici les appels d'urgence, quel est votre problème? Un homme est entré dans mon école. Il a un fusil. Qu'y a-t-il? Oh. Qu'est-ce qui se passe, Rachel? J'en sais rien. Lévi est venu chercher Isaac. Il y a la police devant l'école. Ils m'ont dit de rester à la maison, mais je ne peux pas. En avant! Allô? Oui. Ah, Charlie, je viens de coucher Maddy. J'espère que tu ne l'as pas réveillée. Quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as... Charlie? Tu t'es échappée. Oh, Dieu soit loué, tu t'es échappée. Emma et moi, on est sortis par l'autre porte comme la maîtresse. Et j'ai cru que Marie-Beth allait s'enfuir par là, elle aussi. J'ai cru qu'elle allait s'enfuir. Marie-Beth est dans l'école avec cet homme? Oui. Sarah et Rebecca aussi. Oui. Oh, il a dit que si on lui obéissait, il nous ferait rien. Mais je me suis enfuie. Je suis désolée, maman, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut prier. Deux mères viennent d'arriver. Tiens, Jill. Je n'ai pas l'air assez fatiguée. Je déteste les lundis matins. J'ai préparé du café si t'en veux, t'as qu'à te servir une tasse. Ouais. Oh, Jill, réveille-toi. Il faut que vous partiez, là, maintenant. Tu ris dans une école à Nickel Mines. C'est une école amish. Amish? C'est insensé. Les Amish sont pacifistes. Le criminel n'est pas amish. Il a tiré sur plusieurs enfants. Appelle-nous si t'as des détails. Oui, un moment de folie, j'imagine. Oui, mais mon fils est enfui. Il est sorti par l'autre porte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès que vous avez des nouvelles, transmettez-les-moi. Les parents sont tous angoissés. Adèle, ils vous ont dit quelque chose? Qu'il fallait attendre ici. Ils ont ajouté que l'une des élèves était décédée. Laquelle? Ils ne savent pas parce qu'elles sont toutes habillées pareil. Ils voulaient avoir une photo de Marie-Beth. Je leur ai dit qu'on prenait jamais de photos, que c'était notre religion qui nous interdisait d'en faire. Je voudrais rester avec Cathy. Je vais voir. C'est le bureau du shérif? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Je viens de recevoir un appel très inquiétant de mon mari. Je me fais beaucoup de soucis. Je ne sais pas s'il a l'intention de se suicider ou bien de faire une... Oui, je ne quitte pas. Ah, papa! Merci.
Merci d'être venu. Il faut que tu gardes Maddie. Je dois retrouver Charlie. Il m'a appelé. Il faut que tu vois ça. Bien qu'il n'y ait eu aucun communiqué officiel, nous savons qu'un homme armé, seul, est entré dans cette école Amish. Qu'il a laissé les garçons sortir, mais qu'il a gardé les filles. C'est pas vrai. Les premiers policiers sont arrivés pourquoi sur tu me place montres il y a ça environ 20 minutes. Ami, c'est Les ma parents voiture. sont aussi là. C'est celle que j'ai prêtée à Charlie la semaine dernière. Shérif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je suis désolé, madame. Je ne peux vous donner aucune information. Aucun nom, aucun prénom, aucun détail? Non, la conférence de presse est dans 40 minutes. Ouais, d'accord. Il veut pas qu'on attende la conférence de presse. Il veut du direct dans 10 minutes. Je vais essayer de trouver un policier regarde, qui là. parle. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être l'un des parents. On sait quelque chose? Non, pas encore. Non. Oui, je comprends, merci. J'ai besoin de savoir où sont mes filles. Madame, c'est justement ce que j'essayais de savoir, mais les blessés ont été envoyés dans 4 hôpitaux différents. Elles portent toutes les mêmes vêtements, et nous n'avons aucune photo, alors c'est difficile. Personne n'a pensé à demander leur nom aux petites. Madame, d'après ce que je sais, aucune d'elles n'était consciente. Ruth, J'aurais dû rester avec les enfants. Je me suis dit que si je réussissais à trouver de l'aide, peut-être qui... tu ne pouvais pas savoir ce que cet homme avait l'intention de faire. C'était un parfait inconnu. C'était pas un inconnu, maman. Je l'avais déjà vu avant. Et pas seulement une fois. Mais tu l'avais vu où? C'est lui qui conduisait le camion de lait. C'était Charlie. Charlie Roberts? Oui. J'ai trouvé cette lettre de Charlie dans laquelle il me dit adieu. Il dit aussi qu'il en veut au Seigneur à cause de la mort de notre fille et qu'il a décidé de se venger de Dieu. C'est elle là, Lisa. Elle est morte le jour de sa naissance. Quand il m'a téléphoné, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. J'ai eu l'impression qu'il voulait se suicider, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire du mal à des enfants. Je ne l'aurais jamais cru capable de tuer qui que ce soit. C'était quelqu'un de bien. Madame, on a retrouvé la liste des articles qu'il avait emportés avec lui dans l'école, ainsi que les reçus du magasin dans lequel il les a achetés. La date inscrite sur ces reçus remonte à 6 jours. Votre mari avait planifié ce crime depuis au moins une semaine. Si vous voulez bien m'excuser, je ne me sens pas très bien. D'après ce que l'on sait, Charles Carl Roberts, le chauffeur du camion de lait qui n'était pas Amish, est entré dans l'école ce matin à 10h35 avec tout un arsenal incluant un fusil de chasse, plusieurs pistolets, ainsi que 600 cartouches. Et après avoir demandé aux garçons de sortir de la salle, il a pris les 10 filles qui étaient là en otage. Peu après l'arrivée de la police devant l'école, Roberts a tiré sur les 10 jeunes élèves juste avant de se suicider. Il semblerait que 3 d'entre elles soient mortes sur le coup ou dans les minutes qui ont suivi l'entrée de la police dans l'école. Toutes les autres souffrent de blessures assez graves et sont soignées dans différents hôpitaux. Ça va aller, Jill? Oui, ça va aller. Accorde-moi une minute. D'accord. Tiens. C'est Elsa. Elle est dans les bras de Jésus. Elle est en sécurité. Oh, Elsa. Oh, non. Sarah et Rebecca sont vivantes. Elles sont dans 2 hôpitaux. Il faut que je trouve Isaac. Oui. Nous allons prier pour elle. Excusez-moi. Oui, madame. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles de ma fille. Elle s'appelle Marie-Bess Graber.
C'est la plus âgée de toutes. Elle a 14 ans. Elle a des cheveux châtains. Non, elle n'est pas sur la liste des entrées à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont bien emmenée quelque part? Je vais téléphoner. Je vous tiens au courant. Merci. Excusez-moi. Il a dit quoi pour Marie-Bess? Elle est dans un hôpital. Il n'en sait rien. Après tout, elle a peut-être réussi à s'enfuir. Elle va peut-être apparaître dans quelques instants sur la route et venir vers nous. Il aurait été suivi. Ça commence à faire longtemps qu'on attend. Hé, attention, le voilà. Monsieur Tasquet, on a quelques questions à vous poser. Est-ce que votre fille va faire une déclaration? Monsieur Tasquet! Monsieur Tasquet, comment va-t-elle? Comment réagit-elle? Vous pouvez nous le dire? Est-ce que vous regrettez de la lui avoir prêtée? Bonjour, je m'appelle Henri Tasquet. Je suis ici au nom de ma fille, Amy Roberts. Elle est anéantie par ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous lire la déclaration qu'elle a écrite. Excusez-moi. L'homme qui a fait ça aujourd'hui n'était pas le Charlie avec qui j'étais marié depuis presque 10 ans. C'était un père exceptionnel. Il emmenait toujours les enfants aux entraînements de foot ou d'autres sports. Il jouait souvent avec eux au ballon dans notre cour. Chaque fois que je lui ai demandé de changer une couche, il l'a fait. Je suis totalement bouleversé. Notre vie est détruite et je pense avec beaucoup de chagrin à ces jeunes innocentes dont la vie s'est éteinte. Je vous demande à tous de prier pour ces familles qui ont perdu un enfant aujourd'hui. Et de prier aussi pour mes enfants et pour ma famille. Voilà, c'est tout. Monsieur Tasquet! Vous dites que le coroner a besoin que l'un de vous deux aille à la morgue pour identifier votre fille. Mais je l'ai identifiée tout à l'heure, quand ils l'ont transportée hors de l'école. Je vais les appeler pour voir s'ils ont vraiment besoin de vous. Si jamais c'était le cas, nous n'avons ni permis ni voiture. Je pourrais vous y conduire? Je veux y aller. Non, c'est moi qui irai. Ça va te faire un choc. De la voir comme ça, tu en serais trop bouleversé. Tu peux venir un instant. C'est un geste prémédité. On a retrouvé une liste écrite à la main avec tout l'arsenal qu'il a utilisé, ainsi que les reçus de la boutique datant d'il y a une semaine, pour qu'on n'ait aucun doute. Il restaure mon âme, il me conduit dans le droit chemin pour l'honneur de son nom. Et quand je marche dans la vallée des ombres de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. On rentre à la maison. La police a besoin de notre aide, ma chérie. Mais tu vas rester ici en attendant notre retour. Tu veux bien rester avec elle? Je devrais, ces gens-là, absolument le faire rapidement. J'ai pas encore la réponse. Je l'attends. Ça ne fait rien. Vous pouvez me conduire à ma fille. Je voudrais la voir. Voiture 15, on aurait besoin d'informations. Voiture 15, vous me recevez? On aurait besoin d'informations. Appelez le central dès que possible. Voiture 15, qu'est-ce que vous faites? On a besoin de vous. On ne peut plus rien faire dans ces conditions. Veux-tu qu'on exerce correctement notre métier? C'est impossible. Je suis totalement bouleversé. Il y a en permanence des gens dehors. Et je pense avec beaucoup Je crois de qu'il va chagrin falloir à ces t'y jeunes habituer, innocents ma fille. dont Je la ne vie veux s'est pas m'y éteinte. habituer. Je ne veux pas que ces gens photographient les enfants. De prier pour ces familles.
Écoute, je crois qu'il vaudrait mieux pour eux que tu leur dises la vérité, que tu déballes tout. Sinon, ils risquent de l'apprendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Comment veux-tu que je fasse ça, papa? Comment veux-tu que je leur dise ce que leur père a fait? Je n'arrive même pas à me le dire à moi-même, alors aux enfants. Comment je peux dire à Andy et Ryan? Ce matin, votre père a tué je ne sais combien de petites filles qui devaient avoir le même âge que vous. Merci beaucoup. Regardez, il y a de la visite. Ce sont des Amish. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Messieurs, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Dire la raison de votre Pourquoi êtes-vous visite à ici? Madame Roberts? Qu'avez-vous à dire à la femme de Charlie Roberts? Lui dire. Êtes-vous ici? 3 hommes de la communauté Amish sont venus rendre visite à la famille Roberts. Aucun d'entre eux n'a voulu nous parler. On dirait que ce sont des Amish. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, je ne peux pas te dire. Mais t'as certainement pas besoin de voir des types en colère qui vont te bouleverser encore plus. Je vais leur parler. Attends. Ils ont le droit d'être en colère, ils ont vraiment le droit. Oui, mais pas contre toi, tu n'as rien fait de mal. Non plus, laisse-les entrer, papa. Amy, tu n'es pas dans ton état normal. Je vais le faire moi-même. Non, Amy. Pouvons-nous vous parler, Madame Roberts? Comme s'il venait prendre le thé. T'as déjà vu un truc pareil? Non, jamais. J'ignorais ce que Charlie avait l'intention de faire. Je vous jure, je n'en savais rien. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que vous étiez au courant, Madame Roberts. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je suis horrifiée par ce qu'il a fait. Je donnerais tout, ma vie s'il le fallait, pour que ces petites filles soient encore en vie. L'un de vous a un lien de parenté avec l'une d'elles. Ma fille, Marie-Bess, est morte ce matin. Je suis désolée, votre chagrin doit être immense. Oui. C'est une terrible blessure. Oui. Mais elle est au paradis, avec notre Père à tous. Et son âme est en paix. Je suis désolée, sincèrement désolée. Nous aussi, nous sommes désolés pour vous. Oui. Vous l'êtes pour moi. Vous avez perdu votre mari, et vos enfants ont perdu leur père. Nous comprenons votre chagrin. Nous ne garderons pas rancune à Charlie. Votre mari était connu de nombre d'entre nous. Nous sommes là pour vous dire que nous pardonnons à votre mari. Nous lui pardonnons sincèrement. Vous pardonnez à mon mari? En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Évangile selon saint Matthieu. Nous ne laisserons ni la haine ni la colère envahir notre cœur. Nous savons que vous serez confrontés à des jugements sévères. Alors si vous avez besoin d'aide, sachez que nous sommes là. Nous sommes voisins. Et si vous ou vos enfants avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Merci. Nous
sommes venus dire à Madame Roberts que nous n'avons ni rancune ni haine envers son mari. Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Comment l'insérer? Je veux dire, arriver à pardonner un acte comme celui-là, c'est impensable. J'ai 2 nièces. S'il leur arrivait malheur, je pourrais pas... Moi, j'ai élevé 3 filles, c'est pareil, Tu crois qu'ils étaient vraiment sincères? Ils se sont déplacés, ils ont parlé à cette femme. Pourquoi veux-tu que leur démarche ne soit pas sincère? D'accord. On va passer cette séquence. Aucun commentaire, les gens se feront leur propre opinion. Mais demain, je veux que vous alliez tous les 2 sur le terrain. Parler avec les Amish. Essayez de savoir si c'est seulement un diacre qui a fait son boulot, ou si c'est toutes les familles ayant perdu une fille qui adhèrent à toute cette histoire de pardon. Elle ne dormira plus jamais dans ce lit. Elle est beaucoup mieux là où elle est maintenant, mon trésor. Ils emmènent Marie-Bess au funérarium demain. Je vais me lever tôt pour coudre la robe qu'elle portera. On peut trouver quelqu'un parmi nos amis qui sera heureux de le faire à ta place. Non, je tiens à le faire. Elle sera prête demain. Ça ne me plaît pas de la savoir étendue là-bas sans une robe propre sur elle. Tu prévois de venir avec moi demain? Oui, je viendrai. Tu m'as laissé aujourd'hui. Tu es allé voir la famille du meurtrier. Je n'ai fait que mon devoir. Selon qui? Selon le pasteur? Non, selon le Seigneur. C'est Dieu qui nous a envoyé cet enfant, Adèle. Nous avons eu cette immense chance. Dieu avait le droit de la rappeler à lui. Remettre ça en question ne nous soulagera pas. Mais je ne sais pas comment accepter son absence. Nathan est debout. Tu ne devrais pas lui en vouloir pour ce qu'il a fait. Il a eu raison d'aller voir la femme de Charlie. Comment peux-tu dire ça maintenant, Rachel? Charlie Roberts est mort. Lui pardonner rend les choses plus faciles. Nous n'avons pas à le voir, nous n'avons pas à lui parler. Son sort est dans les mains de Dieu. Rachel, comment vont tes filles? Dieu a rappelé Sarah à lui pendant la nuit. Je suis désolé. J'espérais que... Les 2 filles de Judith sont mortes. Anna et Lydia. Ça fait 5 filles qui ont été tuées. Et Rebecca, comment va-t-elle? Toujours dans le coma. Nous allons prier pour qu'elle en sorte.
Tu es resté debout toute la nuit? Coudre cette robe est la dernière chose que je puisse faire pour Marie-Bess. Pourquoi montrais-tu la photo des fils de ta sœur à Rachel? C'est elle qui a voulu la voir. On se disait que Dieu ne nous aurait sûrement pas trouvés trop orgueilleux si on avait eu une petite photo de nos filles pour mieux nous souvenir d'elles. Adèle, tu n'as pas besoin d'une image pour te souvenir de Marie-Bess. Non. Mais ça me réconforterait. Toi, bien sûr, tu n'as pas besoin de réconfort. Mais si, j'en ai besoin. Je tenais à Marie-Bess plus qu'à ma vie. Et cependant, tu es allé dans la maison de celui qui l'a assassiné et tu as tendu la main à sa femme. Parce que c'était la chose la plus sage à faire. Dieu nous le demande. Nous devons croire en la sagesse de Dieu. Quelle sagesse, tu peux me le dire? Pourquoi Dieu a laissé une jeune fille magnifique, intelligente, innocente être assassinée? Pourquoi? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si nous pardonnons, Dieu promet que nous trouverons la paix. Dieu m'a jamais brisé le cœur. Et je refuse de trahir ma fille en pardonnant à cet homme qui l'a assassinée. Ne compte pas sur moi pour le faire, Nathan. Je n'y arriverai pas. Oh, oh. Je ne peux pas laisser le cheval ici. Vous êtes la femme de Charlie Roberts? C'est ici que... C'est ici qu'est votre mari? Non. Non, enfin, j'essayais de voir. Je vais faire transporter son corps ailleurs. Je vous présente nos plus sincères condoléances. Monsieur Tasquet. Monsieur Graber, mes plus sincères condoléances. Je vous présente les miennes. Bonne journée. Maman, est-ce que Marie-Bess porte sa nouvelle robe maintenant? Est-ce qu'elle est jolie avec? Oui. Elle est très belle. D'accord. Tu n'es pas obligé de faire la cuisine. Nos amis nous apporteront de quoi manger. Je n'ai envie de voir personne pour l'instant. Adèle, dans notre communauté, nous partageons nos fardeaux, nous nous aidons les uns les autres. Quand je suis allé récupérer Cathy, on m'a dit qu'il y aurait une conseillère qui viendrait à la caserne des pompiers tout à l'heure. Elle sera là pour rencontrer les familles qu'ils souhaitent afin de les aider à surmonter leur chagrin. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais tu en as besoin. Peut-être plus que qui que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas raisonnable? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais tu es terriblement déçu par moi. Parce que j'ose haïr l'homme qui a pris la vie de notre fille. Si tu veux que j'y aille, j'irai. Je vais changer de tenue.
Je hais cet homme, moi aussi. Ce qu'il a fait, c'est très méchant. Et je le hais plus que n'importe quoi. Ce qu'il a fait est vraiment très méchant, oui. Et je ne t'en veux pas de le haïr à ce point. Tu peux le haïr autant que tu veux. Mais dis-moi, cette haine qui est en toi, elle fait que tu te sens comment? Tu te sens bien? Non, pas bien du tout. Non. La haine, c'est comme une grosse bête. Vraiment très en colère, avec de nombreuses dents très pointues. Elle est capable de manger ton petit cœur tout entier. La haine ne laisse plus aucune place à l'amour. Nous avons de la chance que Dieu l'ait compris. C'est lui qui se charge de punir ceux qui ont besoin de l'être, ce qui fait que nous ne sommes pas obligés de garder cette terrible haine dans notre cœur. C'est nous qui choisissons. Nous pouvons choisir de pardonner. Je vais peut-être essayer de lui pardonner. Et continuer à le haïr juste un peu. Je sais bien que ça va être difficile pour vous. Vos vies ont été bouleversées par cette tragédie. Le chagrin que vous éprouvez est récent et extrêmement douloureux. Mais avec le temps, vous finirez par vous recréer une vie normale. Surtout si vous arrêtez de penser à tout ce qui était bien avant. Pour commencer, je vous propose de parler de tous les bons souvenirs que chacun d'entre vous garde de sa fille ou de ses filles. Elsa avait 7 ans. Elle était si gentille. Tout le monde la trouvait douce et gentille. Elle aimait beaucoup m'aider au jardin. Elle mettait tout son cœur à planter les différentes graines. Elle les enfonçait dans la terre avec ses petites mains. Et après, elle les inondait pratiquement. Sarah avait 12 ans. Elle aimait jardiner aussi. Mais les chevaux étaient sa vraie passion. On venait d'acheter une jument. Le jour où on l'a ramenée à la ferme, Sarah a voulu dormir dans l'écurie. Notre Marie-Bess avait 14 ans. Et elle aimait beaucoup lire. Je crois qu'elle a lu la Bible 2 fois, du début à la fin. Elle aimait aussi raconter des histoires. Elle a même Elle écrit... voulait être institutrice. Anna, la plus jeune des deux, elle avait 7 ans. Lydia, quant à elle, avait 8 ans. Oui. Elle ne faisait jamais rien l'une sans l'autre. Il n'y a pas très longtemps, un soir, Charlie Roberts est venu chez nous récupérer le lait. Il avait ses fils avec lui. Ils ont joué avec Anna et Lydia toute la soirée dans la laiterie. Je suis vraiment désolée de les avoir laissés. Je prie Dieu tous les jours pour qu'il m'accorde de vivre ce moment à nouveau et de choisir de rester dans la classe. Si tu n'avais pas couru chercher de l'aide, la police ne serait pas venue aussi vite qu'elle l'a fait. Ils nous ont dit qu'il avait prévu de faire bien pire que ça. Tu as empêché que ça se produise. C'est vrai, Ruth. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ah, j'ai oublié de mentionner quelque chose au sujet de Marie-Bess. Elle était très douée avec les jeunes enfants. Elle était la seule à pouvoir calmer mon neveu Amos quand il avait des crises d'asthme. Elle l'a toujours aidé jusqu'à ce que ma sœur quitte la communauté.
Oh, mais oui, c'est vrai. Je n'ai pas le droit de parler de ma sœur. Elle a été bannie. Parce qu'elle vit avec un Anglais. Oui, les autres sont tous des Anglais pour nous. On peut pardonner à l'homme qui a assassiné nos enfants, mais... mais on ne peut pas pardonner à une veuve d'être tombée amoureuse. Je n'aurais jamais dû venir. Il n'y en a aucun qui veut parler devant la caméra. Oh, je te rappelle. Hé, ça n'a pas l'air d'aller. Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi. On peut vous y conduire si vous voulez. Ce n'est pas une bonne idée. Mon mari ne sera pas content si je rentre sans lui. Il fait partie de ceux qui sont allés chez Amy Roberts. Ils ne comprennent pas que ça me bouleverse autant. Ils n'arrivent pas à comprendre que certaines choses sont impardonnables. Ma collègue Anne Curry est sur place depuis le début de cette tragédie pour nous donner toutes les informations. Bonsoir Anne, c'est à vous. Bonsoir, je suis toujours dans le comté de Lancaster, où l'incompréhension est grande. Ils peuvent pas nous lâcher un peu, ces journalistes. Comment ont-ils pu pardonner un acte d'une telle férocité? Ils ont enterré leur colère avant d'avoir enterré leurs enfants. Il faut arrêter de regarder ça. Où sont les enfants? Liliane les a emmenés manger quelque part. Et toi, tu as mangé quand la dernière fois? Il y a une semaine, à la même heure, j'apportais une assiette de pâtes à Charlie dans le garage. Il réparait le vélo d'Andy. J'aimais bien la vie qu'on avait. Et j'étais persuadée qu'il pensait la même chose, mais non. Il a choisi d'aller brûler en enfer plutôt que de rester ici avec moi. Et si je te faisais un pain grillé au fromage? C'est la seule chose que je sache faire en cuisine. C'est quoi, ça? Ce sont des Amish qui sont venus nous les déposer. Ce sont des cadeaux envoyés par des gens. Les Amish n'en veulent pas, alors ils nous les donnent. Eh ben... Eux, au moins, quand ils disent quelque chose, ils le font. J'ai demandé à un représentant des Amish ce que le monde extérieur pouvait faire pour eux. Il m'a répondu: nous remercions tous ceux qui prient pour nous, mais qu'ils n'oublient pas de prier pour la famille Roberts. Brian, c'est à vous. Isaac revient juste de l'hôpital. Il dit que Rebecca a ouvert les yeux 3 fois dans la nuit. Elle va se réveiller d'après les médecins. Oh, c'est une excellente nouvelle, c'est merveilleux. Tu veux bien venir la voir avec moi à l'hôpital? Oh, mais l'enterrement de ma fille... Adèle, il n'aura lieu que demain. Je t'en supplie. Si jamais elle ne se réveillait pas, je ne pourrais pas supporter d'être seule. Oui. Je viens avec toi, je vais me changer. Je suis vraiment heureuse pour vous. On va tous prier pour que Rebecca se réveille. Oui, tu as raison. Une vie paisible balayée à tout jamais. On a donc une famille qui n'a aucunement l'intention de pardonner aux meurtriers. Non, pas une famille, une mère. Son mari, lui, est clairement un adepte du pardon. Il est allé avec 2 autres chez Amy Roberts. Est-ce qu'il la pousse à suivre les directives? La réunion qu'ils ont eue, c'était pour lui mettre la pression? Non. Non, c'était une sorte de cellule psychologique. Ah, souviens-toi, Adèle était bouleversée en sortant de cette réunion. C'est possible qu'il y ait eu un genre de pression exercée sur elle. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez enquêter. Léonard, on doit vraiment poursuivre sous cet angle? Les autres médias prennent les déclarations Amish pour argent comptant. Moi, je ne prends rien pour argent comptant. Avant de dire que c'est un fait, je m'assure que c'est un fait. Si vous avez la preuve que cette communauté pardonne sincèrement à Charlie Roberts, je n'insiste pas.
Mais si la réalité, c'est que les anciens de la communauté culpabilisent des parents anéantis parce qu'ils ne suivent pas tout à fait les directives, là, c'est différent. C'est toujours ici que le pompier passe te prendre? Oui, il dit que c'est sur son chemin. Il ne travaille pas aujourd'hui, il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Je dois reconnaître que toute notre vie, on nous dit de nous tenir éloignés des gens de l'extérieur, mais ils se sont tous montrés généreux et sincères avec moi. C'est une femme, on dirait. Bonjour. Je suis allée à la caserne des pompiers voir si je pouvais être utile à quelque chose et ils ont dit qu'une dame devait aller à l'hôpital, alors... Oui, oui, c'est moi. Je m'appelle Rachel. Et voici Adèle. C'est très gentil à vous de passer nous prendre. N'est-ce pas, Adèle? Je vous en prie, acceptez mon aide. Oui, tu viens. Adèle. Allons-y. C'est votre fille que vous allez voir à l'hôpital. Elle s'appelle comment? Rebecca. Elle a 10 ans. Je suis très heureuse qu'elle s'en soit sortie. Je prierai pour Rebecca. Sarah, son autre fille, n'a pas eu cette chance. Elle est morte comme ma fille. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ou pour votre famille, vous pouvez... Je peux vous conduire où vous voulez. Je vous donnerai mon numéro de téléphone. C'est généreux de votre part. Nous n'avons pas le téléphone, mais je prendrai volontiers votre numéro. Vous voulez bien vous arrêter, s'il vous plaît? Pourquoi? Qu'est-ce Je qu'il ne y me a? sens pas bien. Il faut que je sorte. Je m'arrête. Adèle! Adèle, attends! Qu'est-ce que tu fais encore? Non! Toi, qu'est-ce que tu fais? Assise dans cette voiture avec Amy Roberts à parler du temps des récoltes? Cette femme, je ne la supporte pas! Adèle, tu ne dois pas parler comme ça, elle n'a rien fait de mal! Marie Bess est morte à cause de son mari. Et toi, tu la défends et moi, tu me réprimandes! Moi aussi, j'ai une fille qui est morte. Et moi aussi, j'ai envie de hurler à la face du monde. Mais ce que je ne veux pas, c'est faire de mon cœur un champ de bataille avec haine d'un côté et amour de l'autre. Ça fait bien trop mal, Adèle. Nous avons assez souffert comme ça. Nous devons faire ce que Dieu demande. Nous devons choisir l'amour. Je n'irai pas à l'hôpital avec toi. Marie Bess sera enterrée demain. J'ai beaucoup de choses à faire. Entre nous, tu penses que Léonard fait fausse route? Il me semble, oui. Mais on n'en sait rien. Tant qu'on n'est pas allé au fond des choses. Ouais. Tiens, regarde qui c'est. C'est Adèle Graber? Adèle? Ça n'a pas l'air d'aller. On vous emmène quelque part? Pas aujourd'hui, mais... Après-demain, j'aurai besoin de vos services. Oui, ça peut se faire. Mais où voulez-vous aller? À Philadelphie. Je ne peux plus rester ici. Il faut que je m'en aille, que je parte d'ici. Je peux plus rester. Je ne vois personne d'autre à qui le demander. Je vous prends chez vous vendredi matin. C'est pour l'une des filles que papa aurait tuées. Oui, mon cœur. C'est pour Marie Bess Graber. Je crois qu'elles sont trompées, tu sais.
Je crois qu'il est allé à cette école pour rendre service aux élèves et que c'est un autre qui a tué papa et les filles. La police croit que c'est papa, mais c'est pas lui. Oh, mon chéri. Je vous remercie de m'accorder un peu de temps. Cet épi est énorme, regardez. Sentez-le. Ils sont mûrs. Ils ont mûri tard cette année. Vous n'avez jamais marché dans un champ de maïs la nuit? Non, non, c'est une première pour moi, de jour comme de nuit. Quand il n'y a aucun bruit. On peut entendre le maïs pousser. C'est l'œuvre de Dieu. Tout autour de nous, c'est son œuvre. Tout n'est pas l'œuvre de Dieu. Pendant de très nombreuses années, nous avons été persécutés pour notre foi. Nous n'avons pas peur de mourir. Ces jeunes élèves n'auraient jamais dû mourir dans leur école. Non. Non, non, effectivement, c'est ce que nous nous disons. Nous qui souffrons terriblement de leur absence. Mais ce n'est pas le rôle des humains de décider qui doit mourir et qui doit rester. Ça, tout particulièrement, c'est l'œuvre de Dieu. Charlie Roberts a écrit une lettre avant son suicide disant qu'il voulait offenser Dieu qui lui avait repris sa fille le jour de sa naissance. Il a volontairement semé la terreur. Raison de plus pour que nous pardonnions le mal qu'il a fait. Vous dites ce genre de choses parce que votre religion le commande? Vous me demandez si je vis ma foi comme une marionnette obéissant aveuglément? Non. Non, je suis désolée. En fait, je ne vois pas comment on peut pardonner à quelqu'un qui n'a exprimé aucun regret, aucun remords. Le pardon, dans ce cas, ne semble pas être sincère. Le pardon doit être sincère et doit venir du cœur. Il s'accorde sans aucune condition. Ou alors il ne s'accorde pas du tout. La journée a été longue. Je suis content qu'elle s'achève. Je vais partir d'ici, Nathan. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que... Je ne supporte plus de rester ici. Je veux aller en ville. Trouver un logement près de chez ma sœur. Et je veux emmener Cathy avec moi. J'aimerais que tu viennes avec nous. Je n'ai pas envie qu'on soit séparés. Et Cathy ne serait pas heureuse sans toi. Tu ne quitteras jamais la communauté. Même pas pour moi. Je suis un homme de la terre, Adèle. Je ne peux pas être autre chose. C'est ici qu'est ma place. Notre place. Non. Non, Nathan, plus maintenant. Tu n'es pas dans ton état normal. Tu souffres. C'est vrai que je souffre. Mais la douleur a mis de l'ordre dans mes idées et je sais que je n'ai plus rien à faire ici. Je ne suis pas une brebis docile comme Rachel et Melinda. Comme toi. Tu as offert notre fille en sacrifice à tes croyances. Tu te moques de notre foi maintenant. Notre foi est la seule chose de valeur qu'on possède. Non.
On avait beaucoup plus que ça. On avait Marie-Bess. Notre fille était notre bien le plus précieux. Et tu l'as dépréciée en pardonnant aussi Ça n'a facilement. rien de facile de pardonner. Le chemin sur lequel Dieu nous a mis est semé d'épines. Mais ce que je sais, c'est que la foi, lorsque tout se déroule comme on le souhaite, n'est pas une foi véritable. C'est seulement lorsque nos vies s'effondrent, se brisent, que la chance nous est donnée de mettre notre foi à l'épreuve. Si tu n'as pas véritablement la foi, alors peut-être que tu as raison. Peut-être que ta place n'est plus ici. Tu me laisserais partir. Je ne te forcerai pas à rester ici contre ta volonté. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Viens avec moi à la caserne de pompiers demain pour revoir cette conseillère. Il paraît qu'Amy Roberts y sera. Bon, d'accord, j'irai. Je partirai avec Cathy juste après. Nathan. J'espère que tu viendras souvent nous rendre visite. Je ne te verrai jamais plus. Tu seras banni. Mais parfois j'irai chercher Cathy pour qu'elle reste un peu ici avec moi. Bonjour. Tout va bien? Oui. Votre mari doit être bouleversé. Oui, oui. Et je m'en veux beaucoup de le faire souffrir, mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Si vous voulez réfléchir encore quelques jours... Non. Ça ne sera pas plus facile dans quelques jours. J'ai promis à Nathan d'aller à la caserne des pompiers avec lui. Les familles doivent rencontrer Amy Roberts. Oh, je l'ignorais. J'aimerais que vous veniez. J'aurais besoin de sentir la présence de quelqu'un qui comprend ce que je ressens. D'accord. Merci. Je vous remercie tous du fond du cœur d'être venus aujourd'hui. Je voulais tellement vous dire à quel point je suis horrifiée par ce qui vous arrive. Par ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas savoir comme je regrette ce qui s'est passé dans cette école. Pour moi, ce que Charlie a fait est impensable. Je ne comprends pas. Et les gens qui le connaissaient non plus, mon fils Andy, dit que ce n'est pas lui, qu'il y a une erreur. Vous avez tous été tellement gentils avec moi et avec mes enfants. Vous l'avez même été avec Charlie. Vous avez réussi à lui pardonner ce qui est à mes yeux totalement impardonnable. Tout le monde a droit au pardon, Madame Roberts. Est-ce que Dieu va pardonner à Charlie ce qu'il a osé faire? Je ne peux pas comprendre que vous puissiez... Je suis désolée. Je ne voulais pas être désagréable. Ce n'est rien. Mais vous n'avez pas compris. Si nous avons pardonné, ce n'est pas en pensant à Charlie. Pardonner
ne signifie pas oublier. Ça ne veut pas dire effacer la faute. Nous savons que Charlie devra affronter le jugement de Dieu. Mais nous savons aussi que si nous nous accrochons à notre colère, à notre ressentiment, nous nous punissons nous-mêmes et nous souffrons davantage. C'est vrai. Chaque matin, quand je me réveille, je m'attends à entendre Anna et Lydia chanter comme elles le faisaient en rangeant leur chambre. Mais le silence me rappelle que jamais plus je les reverrai. Et à ce moment-là, je sens la colère m'envahir tout entière. J'ai du mal à respirer. Mais ensuite, j'offre cette colère à notre Seigneur. Et je pardonne. Et quelquefois, je dois recommencer 1 heure après. Et encore 1 heure ou 2 après ça. Mais si je ne faisais pas, je ne sais si je pourrais seulement continuer à respirer. Si je devais arrêter de respirer, je m'en ficherais totalement. Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu faire ça à vos filles, à moi, à ses propres enfants. Je ne sais pas comment accepter et pardonner, je ne sais pas. Nous prierons avec vous. Oh mon Dieu! Nous sommes là pour vous aider. Oui, vous n'êtes pas seule. Non. Aucune de nous n'est seule. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous voulez que je vous conduise en ville? Que je vous ramène à la maison? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que ça va? Non. Adèle! Nathan! Il faut venir avec moi à l'hôpital. Rebecca vous réclame. Mais pourquoi? Elle se souvient de tout et elle veut absolument vous parler. Regarde qui j'amène. C'est si bon de te revoir, Rebecca. Dieu devait savoir à quel point on avait besoin de toi pour te renvoyer à nous. Je leur ai dit que tu te souvenais de tout ce qui était arrivé. Tu veux bien nous dire ce qui s'est passé? Je veux vous parler de Marie-Bess. Pour que vous sachiez ce qu'elle a dit à l'homme qui a tiré. Je t'en prie, on t'écoute. Il a pris son fusil et il s'est mis devant moi. J'avais tellement peur. Marianne Fisher lui a dit « Tuez-moi la première ». Il s'est mis devant elle. Il a dit « Les filles, priez pour moi ». Sarah lui a dit « C'est vous qui devriez prier pour nous ». Mais là, Marie-Bess a dit « Moi, je le ferai. Moi, je vais prier pour vous. » Elle a dit qu'elle prierait pour lui, alors qu'elle savait qu'il avait l'intention de nous tuer. Marie-Bess était la plus courageuse de toutes. Elle l'était. Elle était très gentille et très courageuse. C'était une enfant merveilleuse. Merci de nous avoir dit ça. Merci beaucoup, Rebecca. Dès que tu rentreras chez toi, j'emmènerai Cathy te voir. Ramène-moi à la maison. Je veux rentrer à la maison.
Aujourd'hui ont lieu les funérailles de Charles Karl Roberts. Il n'y a pas beaucoup de L'homme qui a monde. tiré sur une dizaine de Non, jeunes élèves d'une pas école plus d'une amiche. douzaine de Comme vous personnes. pouvez le constater, Pauvre beaucoup de ami. personnes sont venues assister à son Pourtant, elle appartient à une grande congrégation. peut-être quelques amis. Bah, La question là, ça qui se voit pose pas. maintenant à sa femme est comment se reconstruire. Je vous présente mes sincères condoléances. Je ne comprends pas. Juste avant de mourir, ma fille Marie-Bess lui avait pardonné. Je ne peux pas faire moins. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, moins que jamais, on ne peut prétendre que le mal n'existe pas. Qui peut être sûr que même le plus croyant des hommes ne sera pas un jour attiré par les ténèbres, ne commettra pas un jour de terribles actes qui laisseront souffrance et incompréhension dans leur sillage. Mais comme nos frères et nos sœurs amiches nous l'ont montré, lorsque nous ne cherchons nullement à nous venger, lorsque nous laissons la lumière apaisante du pardon entrer dans nos cœurs, alors les ténèbres sont bannies. Et le mal n'existe plus. Une tragédie qui a changé pour toujours la vie des habitants de Nickel Mines. Cette communauté a été terriblement... Prête pour faire ton numéro? J'arrive, choisis un endroit. Ok. Adèle, bonjour, ça va? Oui, j'espérais bien vous voir tous les trois. Cathy, oh, t'as drôlement grandi depuis la dernière fois. Oui, je sais. Papa dit qu'il va s'asseoir sur ma tête. Au revoir. Cathy est de plus en plus jolie. Est-ce qu'elle va bien? Sa sœur lui manque terriblement. À nous aussi, mais Cathy a toujours eu l'âme joyeuse et je crois qu'elle l'aura toujours. Et vous et votre mari? Ça me gêne de savoir que je vous ai peut-être rendu les choses plus difficiles. Oh, ne pensez pas ça, je vous en prie. Vous avez été une amie précieuse dans mes heures les plus noires. Je suis heureuse de vous avoir connue. Moi aussi, je le suis. Vous croyez qu'Amy Roberts sera là aujourd'hui? Oh, je n'en sais rien. Elle a dit qu'elle songeait à aller habiter ailleurs. Regardez, la voilà. Je me demandais si vous alliez venir. Je tenais à être présente. Il fallait que je voie la nouvelle école. C'est bien que vous soyez là.